Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'acétylcholine du cours de Monsieur Péréon. Alors, on va commencer par l'acétylcholine. Donc c'est le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire. Elle est fabriquée à partir de choline et de coenzyme A, qui sont toutes les deux assemblées par la CAT. La libération fait suite à l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants. L'acétylcholine va se fixer soit sur les récepteurs postsynaptiques pour exercer son activité, ou soit sur les récepteurs présynaptiques pour exercer un rétrocontrôle inhibiteur. L'acétylcholine va être inactivée par l'acétylcholine estérase qui va la capturer et la scinder en deux. On va avoir deux types de récepteurs. En premier, les récepteurs ionotropes qui sont des récepteurs canaux appelés ici nicotiniques qui sont notamment présents au niveau musculaire. Il est composé de 5 sous-unités et la fixation de l'acétylcholine s'effectue sur l'extrémité NH2 de M1 de la sous-unité alpha. Pour que le récepteur soit activé, il faut la fixation de 2 acétylcholines. C'est un canal cationique qui fait rentrer du sodium. En effet, l'entrée de sodium déclenchée par la fixation d'acétylcholine sur son récepteur va créer un potentiel local, appelé potentiel postsynaptique d'excitation, PPSE, qui s'étend sur la membrane de la fibre musculaire squelettique, sur laquelle on trouve beaucoup de canaux sodiques voltage dépendants extrajonctionnels. Et si ce potentiel local est suffisamment grand quand il arrive sur ces canaux, il va les activer et ça va générer un potentiel d'action musculaire qui se déplace tout le long de la fibre musculaire squelettique à une vitesse de 4 mètres par seconde. Si on veut parler un peu de pharmacologie, l'agoniste de ce récepteur sera la nicotine, d'où son nom récepteur nicotinique. Les antagonistes peuvent être réversibles, notamment ceux qui sont compétitifs comme les curares, qui peuvent être dépolarisants comme la succinylcholine ou non dépolarisants comme l'atracrium, ou aussi non compétitifs comme les anesthésiques locaux. Il existe aussi des antagonistes irréversibles comme le venin de serpent et les anticorps anti-acétylcholine comme dans les myasthénies. Passons maintenant au deuxième type de récepteurs, qui sont les récepteurs métabotropes, appelés ici muscariniques. Ce sont des récepteurs à protéine G qui sont présents sur les organes cibles du parasympathique. On a 5 isoformes différents. Les isoformes activateurs, M1, M3, M5, qui interagissent avec la protéine GQ et G11, qui va activer la phospholipase C, qui entraîne une augmentation de la protéine kinase C et du calcium. On a d'un autre côté les isoformes inhibiteurs, M2 et M4, qui interagissent avec la protéine GI, qui inhibe l'adénylcyclase et qui diminue ainsi la protéine kinase A. M2 et M4 peuvent aussi être couplés avec les protéines GI ou GO en présynaptique, ce qui va permettre de réguler les canaux K+, en les activant. Au niveau pharmacologique, on aura l'agoniste qui sera la muscarine, d'où le nom du récepteur, et les antagonistes qui seront l'atropine et la belladone qui vont inhiber le système parasympathique et vont donc entraîner une mydriase et une augmentation de la fréquence cardiaque. Nous allons maintenant parler des voies cholinergiques. On va en premier lieu parler du système nerveux périphérique et ensuite du système nerveux central. Dans le système nerveux périphérique, on a les voies motrices et les voies sensitives. Concernant les voies motrices, l'acétylcholine va être larguée par la fibre A-alpha qui vient se projeter sur le muscle strié squelettique. Donc sur les crêtes, on va retrouver le récepteur nicotinique qui est sensible à l'acétylcholine. Et dans le fond des crêtes et au pourtour des plaques, on va retrouver les canaux sodiques. Et si la dépolarisation créée par l'acétylcholine est suffisante en arrivant au niveau des canaux sodiques, c'est là que ça va créer le potentiel d'action musculaire qui se déplace à 4 mètres par seconde. Si on parle maintenant des voies végétatives, le parasympathique a 2 synapses qui sont cholinergiques, c'est-à-dire que le neurone préganglionnaire et le neurone postganglionnaire relarguent de l'acétylcholine, alors que pour l'orthosympathique, c'est uniquement le neurone préganglionnaire, alors que le neurone postganglionnaire va relarguer de la noradrénaline. A noter que sur les organes cibles du système végétatif, on va retrouver uniquement des récepteurs qui seront muscariniques, donc pas de récepteurs nicotiniques. Concernant le système nerveux central, on va retrouver des interneurones à acétylcholine qui forment des ponts entre les neurones dopaminergiques qui quittent la substance noire compacta et les neurones du striatum qui partent vers le pallidum. A noter aussi qu'avant de sortir de la corne antérieure de la moelle épinière, le motoneurone alpha va émettre une collatérale récurrente cholinergique qui vient se projeter sur un interneurone inhibiteur appelé la cellule de Renshaw. Voilà, c'était un petit récap sur l'acétylcholine. Pour les autres neurotransmetteurs, il y aura peut-être une deuxième vidéo qui sortira, mais là on a uniquement fait sur l'acétylcholine car c'est ce que vous aviez vu pour l'instant avec le professeur Péréon. Salut!